Merci, Monsieur le Président du jury, de m'avoir passé la parole. Les honorables membres du jury, chers encadreurs, c'est avec une profonde émotion que nous nous tenons devant vous pour la soutenance de notre mémoire de frais d'études juridiques en vue de l'obtention du grade de licencié en droit, une étape cruciale de notre parcours universitaire. Nous aurions manqué à un devoir si nous débutons cette présentation sans vous exprimer, les honorables membres du jury, toutes nos gratitudes pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre travail en acceptant de l'examiner et d'être parmi ce jury malgré vos innombrables préoccupations. Nos remerciements vont à vous, chers professeurs de l'ESVOJ, vous qui avez guidé nos premiers pas dans l'univers du droit. Merci. Chers encadreurs, merci pour votre disponibilité, pour vos orientations et surtout pour votre rigueur. Merci aussi pour l'estime que vous avez fait montre à notre égard en répondant toujours à nos appels et en nous ouvrant toujours la porte. Merci. Messieurs les membres du jury, le travail que nous vous présentons à ce jour et que nous soumettons à votre appréciation et analyse porte sur la problématique de l'assainissement en Haïti et son impact sur la santé. C'est pourquoi il est ainsi intitulé L'assainissement et la santé en Haïti, eu égard à l'article 4 de la loi du 11 mars 2009, le cas de la commune de Jérémie de 2010 à 2020. À cet égard, à cet effet, l'article 4 de cette loi que nous venons tout juste de citer et qui constitue notre cadre légal stipule, et je lis pour vous. Le contrôle et la réglementation du secteur d'AEPA sont du ressort exclusif de l'État qui exerce ce privilège par l'intermédiaire de la DINEPA. Pourquoi avons-nous choisi ce thème de recherche et pas un autre? La raison fondamentale qui a aiguisé nos envies de recherche approfondie sur ce thème est que depuis l'indépendance d'Haïti en 1804, aucune règle juridique n'avait explicitement abordé l'aspect assainissement, voire réglementer et ou contrôler les acteurs. Or, l'histoire nous enseigne que les civilisations qui ont investi dans l'assainissement sont devenues des sociétés riches, prospères, des États où les droits les plus fondamentaux de la personne humaine sont respectés. Et pourtant, en Haïti, ce n'est qu'en 2009 que le Parlement a décidé de prendre une loi, celle portant organisation du secteur de l'eau potable et d'assainissement, qui vient créer la DINEPA, dont sa mission légale, sa mission principale est d'exécuter la politique de l'État dans le secteur de l'eau potable et d'assainissement. Notre constat est que plus d'une décennie après, la DINEPA n'a pas su remplir sa mission première, sa mission légale. Si elle a réussi à contrôler partiellement le sous-secteur eau potable entre parenthèses, le volet assainissement public échappe à son contrôle. Et le cadre légal fixant la mission de la DINEPA se trouve coincé entre l'incompréhension et l'inapplication. D'où
l'importance de notre question de recherche. Comment la précarité du secteur de l'assainissement peut-elle entraver la réalisation du droit à la santé? Par ce questionnement, nous avons dû formuler une question, je dirais, secondaire. Le droit à la santé peut-il être garanti en dehors d'une politique globale en matière d'assainissement? Donc, par rapport à ces deux questions, nous avons aussi formulé une double hypothèse. La première hypothèse: l'assainissement de la commune de Jérémie échappe au contrôle de l'État et est source de transmission de maladies vectorielles et des maladies hydrofécales et de la pollution de l'environnement aussi. Deuxième hypothèse: la mise en place d'une politique publique en matière d'assainissement est une des conditions au terme desquelles le droit à la santé peut être garanti en Haïti et particulièrement à Jérémie. Les honorables membres du jury, ces deux hypothèses sont confirmées à la fin de notre travail. C'est pourquoi l'objectif de notre travail, c'est de mettre en exergue la précarité du secteur de l'assainissement en Haïti et de faire ressortir les risques potentiels pour la santé. Il s'agit spécifiquement de mettre en évidence la nécessité pour l'État, à travers la DINEPA, de prendre des mesures célères et de proposer aussi une alternative à l'inapplication de la loi cadre portant organisation du secteur de l'eau potable et d'assainissement. Donc, pour atteindre ces objectifs, une démarche méthodologique a été adoptée. Donc, cette démarche comprend deux parties. Donc, d'abord, la collecte des données et ensuite le traitement et l'analyse des données. Ce qui nous a permis justement d'articuler notre travail autour de deux grandes parties. Donc, dans la première partie est consacrée à l'exposition de l'approche conceptuelle et théorique de notre sujet. Donc, dans cette partie, nous avons fait un diagnostic de l'assainissement dans la commune de Jérémie. Et aussi, on a fait ressortir les risques potentiels pour la santé. Et ensuite, on a abordé aussi la responsabilité, la mission de la DINEPA à la lumière de notre cadre légal. La deuxième partie s'appesantit sur l'impact de l'assainissement sur la réalisation du droit à la santé et à la lumière de notre cadre légal. Et aussi, on a approché l'aspect assainissement dans un contexte, dans une approche socio-juridique et sanitaire, puis nous proposons des solutions alternatives avec en perspective de nouveaux systèmes d'assainissement qui doivent être mis en œuvre. À la question de recherche, comment la précarité du secteur de l'assainissement peut-elle entraver la santé? Les recherches documentaires effectuées, les enquêtes menées, les discussions réalisées avec des juristes, des spécialistes dans le domaine de l'eau potable et l'assainissement, de la santé et du droit, nous ont permis d'apporter des éléments de réponse à cette question dans le corps de notre travail et confirmer du coup nos deux hypothèses de départ. Messieurs les membres du jury, par ces thèmes, nous voudrions attirer votre attention que nous avons touché un sujet nouveau, sensible, fondamental, décisif pour la réalisation des droits les plus fondamentaux de la personne humaine. C'est ce qui fait apparaître le caractère innovant et original de notre travail et qui, nous croyons,
va contribuer à l'avancement de la science du droit en général et pousser les décideurs à prendre des mesures célères pour l'amélioration des conditions globales de l'environnement dans un avenir proche ou lointain. Le thème assainissement et la santé nous a offert la possibilité de faire nos premiers pas dans ce domaine. Je dois vous dire que ces premiers pas n'ont pas été faciles. Et c'est pourquoi, au moment où nous vous parlons, nous avons un petit pincement au cœur, un goût d'inachevé. Mais, en dépit de ces difficultés, nous avons quand même eu accès à certains documents qui nous ont permis de bâtir notre réflexion et de donner à réfléchir sur la problématique de l'assainissement en Haïti. Nous avons autant choisi la prudence et la nuance comme principe devant guider nos recherches. Nous avons aussi développé nos arguments toujours en pensant aux hypothèses qui pourraient se révéler inexactes. Toujours en ayant en tête l'heureuse formule du philosophe Karl Popper qui affirmait que c'est la falsifiabilité de système qu'il faut prendre comme critère de démarcation et non la vérifiabilité. Autrement dit, un travail est scientifique, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il reste à parfaire. C'est pourquoi nous souhaitons appuyer sur vos observations, vos remarques qui, à long terme, pourraient nous aider à approfondir nos réflexions. Nous voudrions terminer en soulignant que ce travail de recherche ne prétend pas explorer tout le champ relatif à l'assainissement. Il est assorti des propositions qui, nous espérons, pourraient servir de repère aux étudiants, aux dirigeants, aux ONG, à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par ce domaine. En conséquence, de nombreux domaines en rapport avec l'assainissement, comme l'urbanisation, l'économie rurale, la gestion des déchets solides, l'eau potable, la surpopulation, permettront assurément de comprendre d'autres types de problèmes que rencontre ce secteur, autour d'autres travaux de recherche à conduire. En définitive, si Dieu nous accorde le souffle de vie, nous souhaitons transformer notre mémoire en le replaçant dans une perspective de justiciabilité de l'assainissement et son intégration dans le corpus juridique haïtien en vue d'une certaine justice sociale et environnementale. Monsieur le Président du jury, les honorables membres du jury, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.